Ça a été signé en juillet 2021. Donc le volet des salaires, des traitements et des salaires a été très vite mis en œuvre, mais on a encore une vingtaine de revendications qui ne sont pas appliquées, notamment le paiement des heures de nuit qui sont payées de façon très ridicule. Il y a les ratios provoumables qu'on doit nous donner au 1er janvier, on est aujourd'hui le 27 septembre, on n'a toujours pas d'éléments de réponse. Donc c'est tous des faits qui font que les gens perdent la foi et vont voir ailleurs. On est tous épuisés, plus que jamais, et que le gouvernement ne nous entend pas. On nous fait des promesses, mais il n'y a plus d'argent pour les hospitaliers. Sur les 2 dernières années, on a eu des départs massifs de personnel soignant, déjà qui ont eu difficulté à se remettre du Covid, parce qu'il ne faut pas oublier que la Moselle-Est a été vraiment très lourdement impactée par la première vague du Covid. Ensuite, c'est les conditions de travail. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a plus des conditions sécuritaire pour travailler et pour accueillir les patients. Donc nous, ce qu'on revendique, c'est vraiment du personnel en plus pour mieux s'occuper des patients qui sont dans les lits. Donc il faut que vraiment il y ait des mouvements en masse aujourd'hui dans toute la France pour bien faire comprendre que non, c'est plus possible. On a assez profité des agents hospitaliers qui donnent leur maximum au quotidien et on n'est pas entendu. On a eu une compensation financière, notamment tous les agents de la fonction publique hospitalière ont droit au CTI, donc du complément de traitement indiciaire qui est de l'ordre de 237 € brut. Ça, c'est pour tout le monde. Et pour les soignants, il y a une revalorisation des grilles indiciaires. Mais visiblement, ce n'est pas suffisant parce que malgré cela, les gens fuient et cherchent à faire autre chose carrément. On a des collègues qui changent vraiment de métier parce qu'ils n'ont plus la foi en le service public de la santé.